fidèle. Alléluia. Amen. Et c'est le thème de mon message ce matin. Bien-aimé, qui est plus fidèle que ce Dieu? Je ne sais pas si tu connais un autre Dieu. Je ne connais pas le nom de Dieu que tu connais. Mais je te dis que moi, le Dieu que je connais, il est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sa bonté, sa miséricorde tient leur source dans sa fidélité. Alléluia. Amen. Je dis bien sa bonté, sa miséricorde tire leur source dans sa fidélité. Amen. Car il n'a ni commencement ni fin. Amen. Et nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 8. J'aimerais qu'on se lève pour honorer la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 8. Nous n'avons pas de lecteur ce matin. Si. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 8. Alors je vais lire. Il est écrit. Écoutez-moi très attentivement. Il est écrit. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Retenez bien cette expression. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Celui qui est, qui était et qui vient. Les verbes ont changé. Les verbes ont changé. Dis avec moi, ça change. Dis avec moi, à la fin, ça change. Alléluia. Il dit, il est celui qui est, qui était et qui vient. Il vient. Il vient. Il vient. Il vient. Il vient. Et te tient la main. Il vient. Et te sort de là. Il vient. Et te restaure. Il vient. Et te touche. Il vient. Et te console. Il vient pour que nos pauvres deviennent riches. Il vient pour que nos femmes deviennent fortes. On aurait pu terminer cette phrase par et il sera. Et il a dit il vient. Alléluia. Il sera là, ça semble un peu comme si c'est la fiction. Mais il vient. Mieux encore, il est déjà là. Alléluia. J'ai cru que tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Mais je ne veux pas que tu t'asseyes ce matin dans la distraction. Je veux que tu ramènes tes pensées ici ce matin. Parce que le Dieu fidèle va faire quelque chose ce matin. Alléluia. Le problème, c'est que nous croyons que Dieu est fidèle au même titre que nous le sommes. C'est là le problème des enfants de Dieu. Nous connaissons tous la nature de Dieu, la nature des hommes. Ou sinon que comment les humains sont, comment ils fonctionnent. Il y en a qui ont eu 1001 humains. Et donc par conséquent, à cause de toute cette expérience-là, ils imaginent aussi Dieu est fidèle de la même façon. J'aimerais que tu rentres dedans de toi-même ce matin et que tu réalises que Dieu n'est pas infidèle au même titre que toi et moi nous le sommes. Je peux te donner rendez-vous que tous les mardis à 18h, on se retrouvera au culte de prière et d'enseignement. Mais ça va arriver que je vais certainement être fidèle 2 jours, 3 jours, ou sinon 1 semaine, 2 semaines. Et la 3e semaine, je trouve maintenant mon corps trop lourd pour aller au culte de prière. Je commence à être infidèle dans mes dîmes, dans mes offrandes. Et à partir de ce moment, quand j'ai un problème, j'ai du mal à m'approcher de la présence de Dieu parce que je pense que
Dieu est infidèle au même titre que moi je le suis. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Je t'informe que Dieu n'est pas infidèle. Il est fidèle dans toutes ses promesses. Il est fidèle dans toutes ses voies. Alléluia. Alléluia. Il dit, il est. Alléluia. Il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il demeure. Alléluia. De la même façon, à partir de ce moment où il faut qu'on s'interroge, comment est-ce que tu as connu Dieu? Qu'est-ce que tu de lui? Quand on parle de Dieu, ça te renvoie à quoi? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je crois que nous doutons de la fidélité de Dieu parce que certainement on a une connaissance de Dieu un peu embrouillée. Amen, amen. Parce qu'il dit qu'il est, ça veut dire qu'il demeure. Si tu as connu ce Dieu comme le véritable chemin et la vie, alors il n'y a pas de raison. Je dis bien, il n'y a pas de raison. Qu'à un moment donné, tu puisses maintenant te poser la question, est-ce que dans les affaires de l'église, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Parce qu'il demeure. Ça veut dire que si tu sais que là-bas c'est la vérité, peu importe ce qu'on va te dire, peu importe qui va venir lire un livre devant toi, tu es convaincu que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alléluia. Il est. Ça veut dire qu'il demeure. Sans transition. Alléluia. Alléluia. Si tu l'as connu comme Dieu d'amour, bien aimé, je t'informe que c'est toujours ton même Dieu d'amour. Amen. Si tu l'as connu dans un moment difficile, et c'était Jéhovah Sabaoth, je t'informe ce matin que c'est toujours le même Jéhovah Sabaoth. Amen. Son nom n'a pas changé. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Son nom n'a pas changé. Parce qu'il est, il demeure. Amen, amen. Amen. Il opère, il n'a ni changement, ni donc de variation, il opère à perpétuité. Amen. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu as le palu que Dieu ne te connaît plus. Ce n'est pas parce que certainement tout le monde te conteste, tout le monde te boue dans ce moment que Dieu a changé, c'est faux. Et je te dis même encore que ce n'est pas parce que tu es parti de la cité de Cana que Dieu a changé, c'est faux. Il n'est pas là avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un que même si les hommes se succèdent sur cette chair, Dieu, il reste le même. C'est le même qui opère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si ce n'était pas moi qui prêche, qui allait prêcher ce matin. Même si c'était Papa Ouattara ou encore Maman Carré. Dieu reste Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ici, à Libreville, à Moussokro, à Makori. Bon, vous allez m'excuser, vous ne connaissez pas, ce sont les villes de chez moi. Bon, je vais citer les villes ici. Chibanga, Mayumba et je ne sais quoi encore. Ou encore chez nous là-bas dans le Haut-Tokwe, à Franceville, au Kodja, à Mwanda. Bien aimé, Dieu, il reste le même. Alléluia. Alléluia. Il est, c'est conjugué au présent de l'indicatif, n'est-ce pas? Alléluia. Il est. Bien aimé, il était. Donc ça veut dire que dans son il était là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a souffert d'aucune variation. Amen. Alléluia. Amen. Dans son était là. Si tu l'as connu là-bas il y a 10 ans en comme celui qui répond par le feu. Ça veut dire que ce matin aussi, il vient et il peut répondre par le feu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je ne sais pas si tu réalises ce que je suis en train de te dire ce matin. Il vient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
il était déjà hier. Et demain, il serait capable aussi de le faire de la même façon. Alléluia. Alléluia. Il dit encore que je viens. Ça veut dire quoi? Qu'il peut encore revenir plus fort. Parce que je ne connais pas un Dieu capable de nous épater, capable de nous étonner, de nous surprendre agréablement comme ce Dieu. Ce qui est bien, c'est que au moment où tu t'attends à ce que certainement ça commence par les frissons, un peu la chair des poules et tout, il va te surprendre par un vent doux et léger. Alléluia. Alléluia. Il va te surprendre par un murmure. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin en te disant Dieu est fidèle. Alléluia. Il était déjà comme ça avant ce siècle. Le problème c'est qu'on nous blague et on nous distrait avec ce que les gens voulaient voir. Dieu fait dans leur affaire. Donc comme dans leur problème là, ils ont pensé que Dieu allait agir d'une certaine façon. Et comme Dieu les a confondus, alors à partir de ce moment, ils pensent que Dieu a changé. Mais Dieu n'a pas changé. C'est toi qui n'as pas compris. Tu ne peux pas ramener Dieu. Tu ne peux pas. C'est pas toi en fait. Dieu reste Dieu. Alléluia. Il reste Dieu. Donc ça veut dire que tant que tu restes dans ton nuage et que tu considères que c'est Dieu qui va s'adapter à toi, bien aimé, tu n'as pas encore compris. Il reste fidèle à lui-même. Il ne change pas. Alléluia. S'il a imposé des règles, bien aimé, c'est pas à toi de dire à Dieu de faire à ta manière. Il a une manière d'agir. Et il agit comme il veut. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il est tout puissant, il est le suprême, il renferme tout en lui-même. Il est le tout puissant. Alléluia. Tu peux prendre la décision de te parler aujourd'hui et revenir 25 ans après. Tu bouges, tu veux, tu ne veux pas, c'est lui qui décide. Alléluia. Parce qu'il est le tout puissant. C'est lui qui est capable de décréter une loi aujourd'hui. Et s'il veut aussi, il annule. Alléluia. On monte, on descend, c'est lui le seul capable de le faire. Alléluia. Amen. Bien aimé. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que les autres aussi ont souffert de ce que nous souffrons aujourd'hui. Priez pendant 10 ans et attendre que Dieu te réponde. Bien aimé, imaginez-vous un peu ce que ça fait d'être dans une maison, tu es la deuxième épouse. Depuis qu'on t'a marié, ou du moins depuis que tu es marié, d'accord, j'ai compris. Depuis que tu es marié, les enfants de ta co-épouse ont déjà 18 ans. Alléluia. Bon, tu es venu en mariage, certainement tu avais 25, 26 ans ou peut-être même 30 ans. Maintenant, depuis que tu es marié, les enfants de ta co-épouse sont déjà des adultes. Donc ça fait combien de temps que tu espères? Ça fait trop longtemps, n'est-ce pas? Alléluia. Bien aimé, Anne a vécu la même chose. Alléluia. Elle a vécu la même chose. Et chaque année, à la même période, elle montait au temple. Je veux dire à quelqu'un que les autres, il y en a aussi qui ont souffert. Le baptême du Saint-Esprit, là, il y en a aussi qui ont espéré. Tu ne m'as pas entendu. Amen. Vous qui pensez que Dieu a changé là, mais vous n'avez pas compris que de la même manière que nous aussi on espère aujourd'hui voir certaines choses s'accomplir dans nos vies. Il y a longtemps, il y a plus de 2000 ans en arrière, depuis que le monde est monde, il y en a aussi qui espèrent, qui ont espéré. Il y en a même qui sont morts, qui n'ont pas vu ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ne vous découragez pas. C'est l'exhortation que je suis venu donner à quelqu'un ce matin. Amen. Ne te décourage pas parce que ce Dieu est fidèle. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu est fidèle. Ce que nous on fait aujourd'hui, il y en a qui ont souffert pour leur miracle, pour leur délivrance.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur pouvait me faire penser au fou qui était dans le cimetière. Il était là. C'était son lieu d'habitation. Donc il n'a même pas la conscience. Il ne sait même pas. Ça ne devait même pas arriver en temps normal. Mais Jésus était le passage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme il est fidèle et il sait tout. Il sait que celui-là, il est déjà fou, il ne peut plus prier. Il sait que ton cœur est déjà chargé. Il sait que là, maintenant, c'est compliqué. Ta vie, là, c'est fini. Le terminus, tu as jamais fixé le terminus. C'est fini. Mais je t'informe ce matin qu'il reste le même. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas les premiers à croire en Dieu, à espérer contre toute espérance. Non, mon frère. Ceux qui obtiennent les choses par la foi passent par le il est. Écoute bien cette leçon. Ceux qui obtiennent les choses par la foi passent par le il est. Il était et il vient. Amen. Autrement dit, tant que tu ne surfes pas sur la fidélité de Dieu, tant que tu n'es pas sur le bateau de la fidélité de Dieu, bien aimé, tu seras un éternel fusil. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le moteur de ton bateau, appuie-toi. Ou sinon, assieds-toi là. Assieds-toi sur la fidélité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on me donne un mouchoir blanc. Alléluia. Amen. Parce que je vois que ces choses-là, j'ai besoin de 2 personnes ici. J'ai besoin de 2 personnes ici. Donnez le mouchoir. Alléluia. Bon, vous voyez ce mouchoir? Amen. J'ai besoin d'un peu d'eau. Je vais vous montrer quelque chose. Malheureusement, voilà la foi des chrétiens. Sinon que quand on dit non, je crois en Dieu, j'espère en Dieu, voilà comment ça se présente. Bien aimé, les situations par lesquelles tu passes là, je ne sais pas, sincèrement je ne sais pas. Mais je veux que tu comprennes une chose. Bon, le mouchoir est mouillé, n'est-ce pas? Amen. Tirez, chacun de son côté. Qu'est-ce que ça fait? C'est déchiré, n'est-ce pas? Bon. Regardez le mur là. Bien aimé, si je n'amène pas un engin ici, ou sinon que vous oubliez le fait que ce mur là peut être détruit, j'aimerais que tu comprennes que même si toi, tu ne crois plus, Dieu, il est fidèle. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? J'aimerais que tu comprennes que là, tu t'es déjà arrêté. Alléluia. Regardez bien, il y a maintenant 2 morceaux. J'aimerais que tu comprennes quelque chose, bien-aimé. À partir de ce moment-là, maintenant les frères viennent t'exhorter. Les sœurs viennent même te rendre visite. Oh bien-aimé, reviens au Seigneur. Bien-aimé, souviens-toi de tes premières œuvres. Bien-aimé, écoute, Dieu n'a pas changé, il est le même. Bien-aimé, reviens. Bien-aimé, reviens. Mais le problème, c'est que tu as déjà le gourmand. Parce que tu n'enfantes pas encore. Parce que comme disait ma fille tout à l'heure, quand tu vas encore, tu te rends compte que les examens que tu as fait là, c'est encore là, la maladie est encore là. J'aimerais que tu te souviennes, bien-aimé, que ça c'est toi. Ça c'est toi. Alléluia. Amen. Ça c'est toi. Amen. Amen. Ça c'est toi, c'est pas Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça c'est toi, ça c'est ton cœur, bien-aimé, ça c'est pas Dieu. Je vais partir 1000 ans. Je vais revenir. Si un ange n'est pas passé ici, il ouvre le mur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais m'adosser. Je vais rester adossé ici. Si mon temps que mes pieds vont me permettre d'être là, bien aimé, le mur là ne m'ira jamais. T'es quitte. Je suis fatigué. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Allez-y vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Le problème c'est quoi? C'est que nous souvent on veut prendre les raccourcis.
fidèle, il veut que j'attende. Mais il paraît que quand tu n'enfantes pas, à 5 heures du matin, tu dois prendre une pièce de 5 francs. Et puis, tu dois aller parler à cette pièce de 5 francs là, derrière une maison. Bon. Sincèrement, Dieu, je sais que tu es fidèle. Je sais que tu peux, mais là, ma grand-mère m'a dit que elle a fait ça, ma tante a eu l'enfant. Donc aujourd'hui là, moi aussi je vais le faire parce que je veux l'enfant. C'est un raccourci que tu es en train de prendre. Mais comme tu es en train de prendre le raccourci là, ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas imaginé un seul instant que le raccourci là, arrivé devant là-bas, il y aura un carrefour. Et puis, tu ne sais plus si c'est la voie à droite ou c'est la voie à gauche qu'il faut prendre. Et puis te voilà toi encore qui prends la voie à gauche. Pendant que tu es en train de prendre cette voie à gauche, bien aimé, mais Dieu est resté ici. Alléluia. Donc ça veut dire que tu es en train de prendre une voie parallèle. Pourquoi? Parce que quand l'homme de Dieu t'avait dit que écoute ma fille, Dieu fera dans ta vie. Toi tu as dit non, moi je veux voir ça maintenant. Amen. Mais je vais te dire quelque chose, bien aimé. Souvent nous nous trompons, c'est parce qu'on s'est dit bon, quand je me suis converti, c'est là où Dieu m'a connu. Amen. Ou peut-être que c'est là où Dieu a regardé sur la terre, il a dit oh voilà un enfant qui vient de naître. Est-ce que vous connaissez celui qui forme les enfants? Avant que tu ne viennes sur la terre, bien aimé, est-ce que tu connais celui qui te forme? Non, je vais enlever quelque chose dans la tête de quelqu'un ce matin. Bien aimé, ce n'est pas dans le ventre de ta mère que tu te formes. Jérémie chapitre 1 le dit. La Bible dit, dans le livre de Jérémie chapitre 1 à partir du verset 5, c'est Dieu qui parle. Il y a 2 expressions qui vont être utilisées. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Jérémie chapitre 1. Verset 5. Verset 5. Avant que je ne te fusse formé dans le ventre de ta mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est Dieu qui parle. Il dit avant que je ne te fusse formé. Donc c'est lui qui a formé. La forme, c'est lui qui a donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que pendant les 9 mois de gestation, il regarde. Est-ce que le lit là te convient? Amen. Est-ce que les oreilles là te conviennent? Comme pour moi qui sont comme les antennes. Amen. Oui, je capte bien le réseau. Oh oui, je n'ai pas un problème de réseau. Et c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, donc, quand dans ma vie là, je cherche à prendre les raccourcis. C'est parce que je n'ai pas encore compris que dans mon affaire là, c'est Dieu qui est dedans. Amen. Depuis le commencement. Et quand viendra la fin, là-bas encore je vais le trouver. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le commencement et la fin. Amen. L'alpha et l'oméga. Amen. Je ne peux lui échapper. Tout au long de la vie d'un homme, à quel moment tu peux échapper au regard de Dieu? À quel moment? Alléluia. Amen. Bien aimé, quand Dieu est dans ton camp, ce qu'il va faire, comment il va faire, ça c'est pas ton problème. Amen. Je vais dire à quelqu'un, arrête de vouloir aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Amen. J'ai dit, tu ne peux pas aider Dieu. Amen. Comment il va faire? Ça, c'est pas ton problème. Amen. Ton problème, crois, car il est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment ça va se passer? Bien aimé, ça, c'est pas ton problème. Je m'avais conseillé qu'on chante, il y a Dieu dedans. Le groupe musical, s'il vous plaît. Je m'avais qu'on chante qu'il y a Dieu dedans. Et je veux un Dieu fidèle. Alléluia. S'il vous plaît. Tous ensemble. Il y a Dieu des temps hauts,
Il veut tirer aussi sa gloire devant lui. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire devant lui. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire devant lui. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Veuillez vous asseoir. Qu'est-ce qui t'empêche de te réjouir? Bien-aimé, réjouis-toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand j'ai pris la parole, j'étais en train de vous parler de quelque chose. Souvent, quand vous regardez la vie de certaines personnes, il y a peut-être des choses que vous n'allez pas comprendre. Peut-être aussi rapprochez-vous de la personne et la personne va vous expliquer. Je suis venu parler de la fidélité de Dieu ce matin. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, je voulais parler. Il y a tellement d'hommes de Dieu, il y a tellement de versets pour vous parler de la fidélité de Dieu. Amen. Il y a tellement de témoignages. Mais le Seigneur m'a dit, va, donne ton témoignage. Ou sinon que, va. Tu te souviens de ce que je t'ai dit en 2004 et de comment ça s'est passé? J'ai dit oui. Il a dit, va, donne cette petite partie. Et aujourd'hui, vous allez comprendre que Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un que, écoute, tu n'es pas le seul à souffrir du régime. Tu n'es pas le seul à souffrir du manque d'amour. Tu n'es pas le seul à souffrir de certainement de ces maladies-là. Et puis, bon, tu es en train de te poser mille et une questions. Mais je vais te parler de quelque chose ce matin. Si je t'ai venu parler de Moïse, d'Abraham, de Jacob, de tout le reste là, bon, ils n'ont pas... On est très loin de leur époque. Mais je vais te parler de moi. Ou du moins, je vais te dire quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Au moins, tu le vois. Et si tu doutes, mon père vit encore. Mes frères et mes soeurs, ils sont là. Un jour, je crois que par la grâce de Dieu, mon père mettra les pieds ici. Et tu pourras certainement le battre. Bien aimé, en 2004,
une situation venait de se produire dans la maison. Pendant les vacances, on avait cette habitude-là de débrousser les champs. À cette époque, j'habitais chez le neveu de mon père. Et ce qui s'est passé, c'est que sa femme a dit, bon, les garçons, allez-y, allez travailler aujourd'hui, allez au champ, allez les brousser. À votre retour, je vais vous préparer un bon repas. Parce que là, ce matin, je n'ai pas... Hier, je ne me suis pas apprêté. En temps normal, vous deviez aller avec la nourriture, mais ce matin, je ne me suis pas apprêté. Donc, allez-y. Et à votre retour, franchement, vous allez manger un bon repas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce qui s'est passé, c'est que, tout content, on est allé travailler. On a pris les bouteilles d'eau, les machettes et tout. On est allé travailler. On a travaillé toute la journée, quasiment jusqu'à 16 heures. Donc on repart à la maison en courant, on est content, on dit là aujourd'hui, on va manger. On va bien manger. Parce que quand on vient travailler comme ça, maman est contente. Donc là, on va bien manger. Et quand on arrive à la maison, les plus courageux sont allés directement dans la cuisine. Ils arrivent, ils trouvent que les marmites, tout est lavé, tout est propre, il n'y a rien. Ah, ils sortent de là-bas, la mine froissée, c'est comme maman n'a pas encore préparé. Oh, maman n'a pas encore préparé. Elle était dans sa chambre. Et quand elle sort, elle dit voilà, tu es arrivé, viens ici, voleur. C'est moi qu'elle appelle comme ça. Donc je suis étonné. Voleur comment? Elle réunit les autres enfants. Elle dit, si vous n'avez pas trouvé la nourriture, c'est parce que ce voleur a volé l'argent que je devais acheter la nourriture. J'ai retrouvé l'argent dans la poche de son pantalon. Venez voir. Elle est venue, elle a pris la poche de mon pantalon, elle a sorti l'argent. Bien aimé, ce jour-là, je n'ai même pas eu un mot. La seule chose auquel je pouvais faire recours, c'est pleurer. J'ai tellement pleuré ce jour-là. Parce qu'on m'a accusé à tort. Et ce qui s'est passé, c'est que dans mes pleurs, je suis allé derrière la maison. Il y avait un peu des broussailles qui étaient là. Je suis allé m'allonger là-bas. Pendant que je dormais, quand je me réveille, il était presque 17 heures. J'ai dit non, au lieu que je reste là, je vais aller à l'église. Parce qu'à cette époque, j'étais au niveau de Poularoutou et l'église d'Alliance chrétienne n'était pas loin. Et je savais que le samedi, il y a les réunions de jeunes là-bas. Donc c'est comme ça que je me suis mis en chemin. J'ai commencé à marcher vers l'église. Pendant que je marchais, ceux qui me croisaient regardaient seulement mon visage parce que j'ai ruminé ça à l'intérieur de moi. J'ai dit mais c'est pas possible, je suis fatigué. Pourquoi c'est moi qu'on accuse que j'ai volé l'argent? Mais je n'ai pas volé l'argent, Seigneur. Et j'ai pensé à quelque chose, je dis si seulement j'avais connu mon père, si seulement j'étais chez mon père, amen, c'est sûr qu'on n'allait pas m'accuser de la sorte. Pendant que j'étais en train de marcher, j'arrive presque au bout de la rue, j'entends une voix, comme je suis en train de vous parler comme ça. Un jour, tu verras ton père avant sa mort. Je me retourne, je regarde, derrière moi, il n'y a personne. La rue est déserte. Qui parle? Je m'arrête parce que ça m'a quand même effrayé d'entendre une voix comme ça. Je continue à marcher, j'entends la deuxième fois, la même voix qui me dit un jour tu verras ton père avant sa mort. On est en 2004. Ça ne veut pas dire qu'après je n'ai plus pleuré. Ça ne veut pas dire que ça s'est réalisé le même jour. Bien aimé, je vais te dire que Dieu est fidèle. Amen. Pourquoi? Parce que 2005, 2006, 2007,
dis même oublié l'affaire. Et puis, comme soudainement, il y a un événement malheureux qui arrive dans la famille. Je perds un autre des neveux de mon père. Et voilà comment l'une des sœurs de mon père que je n'ai jamais vue, que je n'ai jamais connue, arrive à Koulamoutou. À cette époque, j'étais installé en France-Séville. Je parle de France-Séville pour Koulamoutou parce que le corps devait arriver. Mon cousin là, il est décédé en Koué, tué par un arbre. Donc le corps devait arriver, on devait l'enterrer à Koulamoutou. Je parle de France-Séville pour Koulamoutou. Je trouve une femme assise. Elle me regarde. Elle me dit, mon fils, viens d'abord. Tu es l'enfant de qui? Mais je vais répondre comment à cette question. Je ne connais même pas son nom, le nom de mon père. La seule chose de mon père que je connaissais, c'était son prénom, il s'appelle Camille. Point barre. On est en 2013. Je suis âgé de 25 ans. 2013. Et puis elle me dit, non, le visage que tu as là, est-ce que tu me connais? J'ai dit, mais je te connais comment? Elle me dit, le visage que tu as là, tu as le visage de mon frère. Elle dit, ton frère s'appelle comment? Elle dit, oh, tu connais pas le nom de ton père? Voilà comment mon frère s'appelle. Voilà. Il vit à Port-Gentil. Il s'appelle comme ça. Il a eu d'autres enfants. Voilà. Bien aimé, quand je suis parti de là, à France-Séville, plus qu'après les funérailles, je suis reparti à France-Séville. Ça m'a chauffé jusqu'à... Je suis parti de France-Séville jusqu'à Libreville, Port-Gentil. Et en 2013, j'ai posé les yeux sur mon père. C'est pour vous dire que ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a dit, il le fait. Amen. Je m'en fous de savoir si tu crois en Dieu ou pas. Mais cette histoire est réelle. C'est en 2013 que pour la première fois, j'ai vu un homme qui a dit, je suis ton père. Bien aimé, à chaque fois que je me tiens ici et que je parle de cet homme qui est là ici, c'est parce que je sais qu'en dedans de moi, il y avait des expressions qui étaient rares. Appeler un homme papa, Amen. ce n'était pas dans mes habitudes. Amen. Parce que je sais à quel point ça m'a meurtri le cœur pendant combien d'années de n'avoir jamais connu l'amour d'un père. Et puis, comme par hasard, j'arrive ici et je trouve un homme qui m'embrasse, qui m'appelle fils. Bien-aimé, écoute-moi. Je ne te raconte pas cette histoire pour faire les pitiés devant toi, mais c'est pour te dire que Dieu est fidèle. Amen. Je pouvais appeler un homme de Dieu pasteur, mais papa, ça c'est Dieu qui a fait. Et c'est ici, j'étais assis là, derrière. C'est ici que Dieu m'a restauré. Parce que dans mon cœur, il y avait une haine, vous n'avez pas été. Ça c'est seulement pour les hommes. Mais à plus forte raison, à cause de cet traitement, j'avais un mépris incommensurable pour la femme. Donc t'appeler maman là, je ne sais pas comment ça va commencer. Mais Dieu a dit, mon fils, viens, et voici une mère. Amen. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Je vais dire à quelqu'un, sèche tes larmes, il est fidèle. Il le fera. Garde-toi de la tristesse, bien-aimé, Dieu le fera. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas comment il va le faire, mais Dieu le fera. Je ne sais pas comment il va le faire, mais Dieu le fera. Il le fera. Bien-aimé, sèche tes larmes, Dieu le fera. C'est Dieu pardonne. C'est Dieu est amour. Amen. Cette femme qui m'a regardé un jour droit dans les yeux et m'a dit, tu m'appelles tous les jours mon fils, maman, est-ce que je suis ta mère? Cette histoire est authentique. Si vous voulez que je vous donne un nom, elle s'appelle Manga Anastasie. Elle vit à Koulamoutou. Droit dans les yeux.
Les enfants sont ici réunis. Tu dis à un enfant, tu m'appelles tous les jours, maman, maman, est-ce que je suis ta mère? Mais Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, croyez en Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, crois en Dieu. Amen. Si même à cause de ta propre vie, tu ne veux pas croire, mais à cause de ses œuvres. Il le dit dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 18. Il dit, croyez en Dieu. Si, croire en Dieu là, ça, c'est pas facile pour vous, mais à cause de ses œuvres, à cause de cette histoire que je viens de te raconter, bien aimé, crois en Dieu ce matin. Amen. Et il le fera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as tort de ne pas croire en Dieu. À celui qui envoie ses serviteurs pour te parler ce matin. Amen. Car ce que Dieu dit, cela arrive au temps fixé. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le nombre d'heures passées dans la prière. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as déjà souffert. Mais la Bible déclare dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, à partir du verset 3, il dit que cette prophétie, son temps est déjà fixé. Et c'est ça que Jésus veut dire à quelqu'un ce matin, que le temps est déjà fixé. Le temps de ta consolation est déjà fixé. Le temps de ta délivrance est déjà fixé. Le temps de ta délivrance est fixé. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Il ne mange jamais. Il est l'alpha et l'oméga. Le Dieu de tout temps, bien-aimé. Il est le tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Écoute-moi, Église. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Le nombre des cheveux de ta tête, il le connaît. Amen. Alléluia. Amen. Il te dit simplement, laisse-moi faire, car je suis fidèle. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe, chapitre 49, à partir du verset 7. Écoute-moi. Avant de lire le verset 7, j'aimerais que l'on lise le verset 15 d'abord. Ésaïe 49, verset 15. La Bible déclare. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, le Seigneur, je ne t'oublierai point. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Bien-aimé, je ne sais pas par quoi tu passes, mais je vais te dire que l'Éternel n'oublie personne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel n'oublie personne. Et je vais parler de quelque chose ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vous allez m'excuser, mais j'aime bien, comme le fait si bien notre Père, faire maintenant des illustrations. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais faire cette illustration avec le collège pastoral en votre permission, s'il vous plaît. J'aimerais que si les hommes de Dieu peuvent se mettre ici, et je vais vous montrer quelque chose. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. La Bible dit que est-ce qu'une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Et je vais encourager le peuple de Dieu ce matin. Une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Non, c'est pas possible. Mais si jamais cela arrive, bien-aimé, Église du Seigneur, arrêtez de trop vous sentir dans le rejet. Lorsque vous franchissez le seuil de cette mur, de cette porte, Amen. arrêtez de vous sentir rejeté, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? La Bible dit, un jour Jésus était arrêté quelque part. Et pendant qu'il était là, des gens sont venus, c'est dans le livre de Marc chapitre 10. Les gens sont venus avec les enfants.
Et ses disciples étaient en train de le retenir. De retenir les enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus s'est indigné. Il a dit ne les empêchez pas. Et j'aimerais que tu comprennes quelque chose ce matin à l'église du Seigneur. Ici nous sommes une famille. Alléluia. Amen. Il a disposé les choses de telle sorte que l'orphelin quand il rentre dans la présence du Seigneur, l'orphelin quand il arrive au Seigneur, il trouve un père. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. Il trouve un père. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles. Mais si jamais cela arrive, le Seigneur a prévu un plan B. Alléluia. Même si cela est arrivé, c'est pas grave. Mais tant que tu es ici, oh bien-aimé, si tu es là abattu parce que tu n'as pas de mère, est-ce que tu ne vois pas une mère ici? Est-ce que tu ne vois pas une mère ici? Est-ce que tu ne vois pas une mère ici? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, là même encore, c'est pas fini. Si jamais tu es quand même dans une famille, tu as un père, tu as une mère, mais tu n'as pas de grand frère. Amen. Alors, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un grand frère ici? Amen. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un grand frère ici? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Et si jamais tu as un grand frère, tu as un père, une mère, mais peut-être que tu n'as pas un oncle, Amen. est-ce que le Seigneur ne t'a pas tout donné? Amen. Alléluia. 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 Bien-aimé. J'aimerais que l'église du Seigneur sache que le Seigneur vous a tout donné. Alléluia. Le Seigneur vous a tout donné. Amen. Alléluia. C'est ça, tombe encore. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci papa. Merci maman. Amen. Cher pasteur, merci. Jésus a dit ne les empêchez pas. Car le royaume des cieux est pour ceux-là qui les ressemblent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, comprenez ceci. Quand Dieu voit son peuple s'apitoyer, quand Dieu voit son peuple pleurer, tu es dans la maison du Seigneur. Et puis tu dis non, moi je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de grand frère, je n'ai pas de petit frère. Bien-aimé, tu es sûr. Tu connais Dieu. Amen. Et il t'a tout donné. C'est juste là devant toi. Alléluia. Alléluia. Mais je vais terminer par là. En disant aussi, ce père, cette mère que Dieu t'a donnée, tu es enfant. C'est à toi aussi de dire maman bonjour. Amen. Papa bonjour. Grand frère bonjour. Tonton bonjour. Alléluia. Alléluia. Le problème c'est que nous, c'est toi qui es rejeté dans ta famille. Mais quand tu viens ici, c'est toi aussi qui attends que ton pasteur vienne d'abord te dire bonjour. Amen. C'est toi qui attends que ton père vienne te dire bonjour. Amen. Ah! Enfant sorcier. Amen. Donc c'est ta mère qui quitte sa chaise pour te dire oh ma fille bonjour. Donc elle mendie la maternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Mais je voudrais que quelqu'un comprenne une chose. Ce n'est pas parce que tu as abandonné que Dieu t'a oublié. Amen. Il n'oublie personne. Alléluia. Dieu n'oublie personne. Que le Seigneur bénisse sa parole.